On va regarder la compo du 15 de France, du coup, qui sera midi, pour voir qui seront les hommes forts de ce premier match des Bleus à la Coupe du Monde, bien sûr. Si ça bat les titus, je lance sans sub. Tu ne prends pas trop de risques en vrai. En vrai, ça va, tu prends pas trop de risques, Sivel. C'est très ok. Tu sais te montrer raisonnable. Si Dupont est titulaire, attention, je claque 20 subs. Ah. Fort, avec cohérence, mais avec puissance, on peut terminer de force cette série. Je pense que sur le rebond, là, vous sentez tous que physiquement, maintenant, on a basculé sur le rugby. Donc là, il rediffuse un épisode potentiel. Je crois que l'objectif, de Destin Mêlé. c'est gagner le match toujours. Bon, messieurs, dames, ça va être le reveal de cette composition du 15 de France. Je suis curieux. Après, on a déjà eu des compos probables. Est-ce qu'on va être surpris? L'intérêt, ça va être de regarder le banc aussi, voir qui compose le banc de ce 15 de France. Si on part sur un 6-2 ou un 5-3 après aussi, ça va être intéressant. Grosse pression, premier rack, nous l'avons fait à Nova, on va le refaire, premier rack solide. Mesdames, messieurs, merci d'applaudir la sportive. Et qui au centre? Bah Moefana très vraisemblablement. C'est un peu la question, est-ce que c'était Arthur Vincent ou Moefana Après on a une compo qui sera quoi qu'il très solide, mais bon. Pronostic pour vendredi, mais calmez-vous. Ah, c'est un match quand même qui... Merci beaucoup TRStream, merci pour le 5e mois d'abonnement avec le Prime, merci beaucoup. Vaut mieux Moefana 100% qu'un Danti à 80%. Ah bah de toute façon Danti il est out à 100%, donc c'est sûr qu'il vaut mieux Moefana, mais après il y a Arthur Vincent aussi quoi, donc il n'y a pas que Moefana qui peut jouer, mais ouais. Je suis un peu... ouais, franchement, j'ai tellement hâte au match de la Nouvelle-Zélande, mais le fait qu'il n'y ait pas Ntamak, le fait qu'il n'y ait pas Danti, qu'il n'y ait pas Villemc, il y a plein de petits trucs qui m'inquiètent un peu. Après, je le rappelle, le match de vendredi, il sera important, mais il n'est pas décisif dans le sens où... Même si on perd contre la Nouvelle-Zélande, on peut se qualifier, il faudra quand même aller taper l'Italie, mais je trouve qu'on a quand même de la chance dans l'enchaînement des matchs. C'est-à-dire qu'on commence tout de suite par le gros, ensuite on a 2 matchs pour se remettre en confiance. Oh, eux, ils sont pas venus pour être gentils. Hein. Ils sont peut-être pas les meilleurs joueurs en Australie. Ils sont pas les coups, ils envoient à fond. Les prochaines minutes, s'il y a un vite, on décide de doubler, on double. C'est pas dire doubler pour doubler. Si on dit double, on double à tout le monde. Ça me bute Antonio qui parle comme ça. Il y a peut-être pas... Tu veux venir sur le VOC ou pas Tu veux venir sur le VOC ou pas, Poney? Pour suivre le... Sur le plat, pour suivre le reveal de la compo. même si c'est eux, À moins que tu veux rester chill et... qu'on mette plus d'intensité, qu'on soit maître de ce qu'on fait. Allez, monte le curseur. Je vais avoir du retard, non? Mais je vais te partager mon écran, bro. Je vais te partager mon écran, t'inquiète. Brief prononce. Salut mon Rive. Comment il va celui-ci? Écoute, il minimise l'utilisation de sa voix. Mais non, tu t'es pété la voix, bro. Ouais mec, je suis à fond depuis vendredi. C'est pas comme s'il y avait une Coupe du Monde, c'est lourd. Non, bah mec, miel à fond quoi. Hein. Ouais, non, on est passé sur une étape cortisone, tu sais. Ah ouais, putain. Ah, on est sur un petit souci là. Ah ouais, t'es à fond quoi. Bah, là je te parle, donc je suis plus à faune, mais... En vrai, peut-être Mais que, disons peut-être que tu devrais leur reposer ta voix.
En vrai, ça nous ferait du bien, mec, hein, si tu faisais une partie tranquille. Tu sais, Mais mec, en faisant ça c'est ASMR. c'est exactement. Mais tu sais que là, je live pas depuis 2 jours à cause de ça. Hein. Mais non, ah ouais, putain, merde. Bah écoute. Il y a clairement un manque à gagner de la Poney Corp, mais bon. Oh, mais après, ça va. Heureusement, dis-toi que t'as eu ça avant la Coupe du Monde. Mec, ça arrive tellement juste avant la Coupe du Monde. Mais tu sais, ça me fait penser à un célèbre sportif, tu vois. Je sais pas si tu vois avec qui je parle. Genre, il y a un énorme événement foot, par exemple. Et à l'échauffement, le mec se pète, quoi. Tu vois. Ah ouais, Et bah, j'ai l'idée. En vrai, je sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire, tu vois. Mais Ça paraîtrait vraiment improbable qu'un mec se pète à l'échauffement, genre juste avant. alors qu'il est l'énorme titulaire, échéance, c'est quoi. la surprise et tout. Ça serait incroyable, un stade Énorme. plein. Énorme, Non, en vrai, énorme. ça arriverait jamais. tu sais. Énorme, mec, énorme. Ah, ça démarre de mon côté, là. Ah non, juste ils font des slides. Donc pour moi. Mais t'inquiète, je t'ai partagé mon écran si jamais tu veux voir. Ah putain, mais c'est ça qui est important, c'est ton Bah écran. oui, après, tu peux. Comme ça, t'as pas de retard. Mec, t'es un amour. Mais de rien. Ou un amour, je sais pas, mais. Peut-être Par que contre, pourquoi sur Discord il y a Chris Senior Rivenzi? parce que c'était pour les RP Crusader Kings. Après, tu peux continuer à m'appeler Senior Event si tu veux, c'est pas pour me déplaire. Bah en vrai, moi je trouve ça juste normal en fait. De m'appeler Senior. Ah, je suis chaque pas choqué. Bah écoute, bah Pas pareil. choqué. Le petit prince de Bretagne. C'est moi-même. Bah c'est comme ça qu'on Non, mais m'appelait comme quand je suis tu- retourné en Bretagne cet été, hein, tout m'appelait Petit Prince. Un de ces quatre, faudra passer en roi quoi, c'est un peu chiant quoi. Petit prince, le mec 48 ans, c'est relou. Petit Prince. Le Petit Prince. Alors attends, je vais... De 74 ans. Je te jure. Ah là 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 là. Alors attends, Bon bah je vais- écoute, je suis en train de faire... la conf de presse va être un peu différente apparemment. Ouais, forcément ils sont à Rueil, c'est un peu différent. Ah, il y a un petit slide. Ah. Bonjour à tous Antoine. et à toutes. Merci d'être aujourd'hui à Rueil-Malmaison pour la conférence de presse de composition du Ils sont pas très loin de chez moi. Nouvelle-Zélande. Donc pour ce premier binôme avec Antoine Dupont et Y a Fabien un lien Galtier, je pense. laisse Fabien vous. Je pense que si je crie assez fort, ils m'entendent. Merci. Bonjour à tous, je vais Oula. vous annoncer l'équipe de France. le micro est dramatique. Oh là 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 là. Le 8 septembre au Stade de France à 21h. On est vraiment un Le petit cadre, il est sport. décalé et tout. c'est horrible. Ah, on est un petit sport, hein, vraiment. Première ligne, à gauche, Reda Wardi. Mais Ça, c'est déjà une vraie information. Associé à Julien Marchand et Winnie Antonio. Oh, mais le son, c'est fou, le cadre. On n'est pas en HD, c'est honteux. En seconde ligne, Cameron Woki, associé à Thibaut Flamand. Ça, on l'avait du coup. Mais il y a une belle bouteille de Volvic. quand Troisième même. ligne, François Cross, Charles Olivon, Grégory Aldrit. Putain, la vache, la tête Notre Galtier. charnière. Un Galtier, il a basculé, là. Il va plus présent, faire une Antoine blague. hein. Dupont, capitaine. Associé à Mathieu Jalibert. Forcément. Même si vous le trouvez nul. Nos trois quarts, Ça aurait été Laurent énorme. Moefana. Associé à Gaël Ficou. Oh, j'ai cru qu'il Au annonçait centre en de l'aile. l'attaque, sur les ailes, Villiers. Gabin Villiers et Damien Penaud. Et Bielbiarré, À incroyable. l'arrière, Hmm. Thomas Ramos. Bon, pas de surprise du coup par Bon, rapport à ce les qui avait titus, été... c'était ce qui était Mister. sorti, ouais. Le banc. Beato Ça, c'est Movata, intéressant. Ouais. Jean-Baptiste Gros. Oui, bon, Dorian d'autres. Aldeguerri. Oui, ok. Romain Info de ouf. Féfénois. Paul Boudéan. Oh Ok, pas de Paul. Chaluro. Lucu. Oh, bon Arthur 5-3. Vincent, Bon 5-3. Melvin Jaminet. Oh, bon À votre 5-3. disposition si vous avez des questions. Très intéressant le Et banc en Aldeguerri 5-3. à la place de Falatea. Oh. Tout à fait. Moi j'aime bien le déguerri, hein. Perso, moi j'adore. Et Macalou se fait dépasser par Boudéan. C'est quand même des grosses infos, là. Mm. En vrai, la première compo, elle donne beaucoup d'informations. Actu Rugby, vous avez opté pour un banc Avec rugby, salut. en 5-3. Pourquoi ce choix, Fabien? Pourquoi ce choix de banc en 5-3, Fabien? Première question. Hein. Merci. Bah, c'est normal. C'est la première fois que Intéressant, c'est vrai enfin, qu'on on a aussi fait des 6-2, hein, on a aussi fait des 6-2, mais on a, Bah, mec, par il est rapport à la coutumier fin du fait. moment, par rapport à l'équilibre de notre équipe, on a pensé que il fallait répartir la force et la puissance et l'énergie de nos finisseurs de manière, on va dire, entre guillemets. Toi, à la place d'Antoine classique, Dupont, seigneur. avec des profils de joueurs complémentaires. Oh le sang, ça va aussi de nous chier à la gueule comme ça? Avoir Putain, de l'énergie au bon moment dans notre équipe. c'est fou, on n'est pas dans le Gers non plus. Tout se passe de manière idéale. Dans le Gers, ils ont des meilleurs micros, mec. De l'énergie en deuxième mi-temps. Je suis désolé, mais... Bon, réponse un peu de Normand, genre, ça botte en touche, quoi. Très bien.
Donc visiblement, Jonathan Danty était peut-être un peu... C'est quoi le banc en 5-3? Le banc, ça veut dire qu'on a décidé, au lieu d'avoir 6 avant, 2 arrière, qu'on aurait pu avoir ce qu'on appelle un 6-2, on a décidé d'avoir 5 avant et 3 arrière. Donc ça veut dire que du coup, bah, forcément, le combat va être plus dur parce que forcément, un remplaçant en plus dans les phases de combat, devant, ça joue beaucoup. Ça veut dire beaucoup de choses. Donc c'est intéressant. Nous avons pris une décision. C'est intéressant, c'est Il a pris intéressant. la décision de ne pas débuter ce match. Mais, vous savez, cette compétition, il y a déjà 4 matchs de qualification. Puis après, il y aura des matchs éliminatoires. Et cette équipe de France qui débute aujourd'hui, elle va bouger. Elle va bouger. Donc, on ne peut pas s'arrêter à 15 titulaires. Et je dirais même 8 finisseurs. C'est un groupe de 33 joueurs, plus des joueurs en attente. Ah, c'est intéressant Il faut quand qu'on même. soit en capacité de performer avec une équipe de France, entre guillemets, qui soit capable de s'adapter. Une équipe de France agile et des joueurs complémentaires. Et nous Je me avons demande si la toute blessure de confiance, Danty à la cuisse va pas en l'obliger ce qui à être en concerne 5-3 le Laurent plus Moefana, qui ont déjà longtemps joué possible, ouais. ensemble. longtemps dans la Laurent a compète une en fait. grosse expérience maintenant, Bah, le fait que tu... quasiment, Bah, en vrai, t'es obligé que- de repasser sur Vincent. World Cup avec nous. Enfin, parce que Moefana, tu vois, à ce rôle-là de Parce que 12, tu vois... Je vais pas te mentir, On a l'info, le travaillé, petit bureau de lundi de beaucoup notre ami temps Joseph, depuis maintenant, qui s'est la vraiment renseigné, préparation, nos matchs de c'est que préparation. Danty, c'était Il pas va du tout de falloir l'intox, il a être une en lésion de capacité 4 cm. s'adapter à C'est énorme. des joueurs du moment. 4 cm, Donc, c'est 4 semaines. Hein. c'est notre meilleure équipe. Au niveau de pro, ça peut France être moins. aujourd'hui. Danty, c'est un surhomme. Donc, Et il avait pas rien, quoi. Bon, après, tant mieux que ça tombe maintenant, parce qu'en vrai, il sera Ouais, bien prêt sûr. pour les phases finales, mais bon. Petite question pour Antoine, Philippe Lafont, France Télévisions. Antoine, Oh, c'est une belle parle équipe. beaucoup Hein. aussi de cette compétition qui est longue et du pic de forme. Devant, on veut les tuer parce que vraiment, on a 2 premières lignes. Au niveau des Gros, quarts c'est un de peu finale, plus faiblard, ça va mais- bien rigoler, on l'espère. Ah, le Deguerry, il y a Où est-ce devant. que vous en ressentez Ça va, Deguerry, ça va la déboîter, mêlée, hein. Vous en la êtes mêlée, au niveau de ça, la forme, franchement, justement, ça va être important en fin de match. d'esprit et votre état physique. On a eu une période de régénération la semaine dernière avec un travail individuel, mais ça nous a permis de nous ressourcer chez nous, aussi bien mentalement que physiquement. Cette semaine, on a pu faire un travail Un peu de conséquent pétanque, sur le début de semaine. aller au bowling club de Un Toulouse. petit peu de viande, Demain, c'est jusqu'au régalé, match, quoi. on verra si on Ah, elle a performe, fait un si peu la barbecue, on va préparation pas se mentir. apporte Winnie pas est revenu soir, avec plus mais 15 kilos, mais bon. Tout le monde se sent bien et a surtout beaucoup C'est chose qui vaut compter, quoi, pour le pack. d'enthousiasme Ah là, il va pour- faire le pour cut, cette comme on dit. compétition, et c'est déjà beaucoup. Les finisseurs, c'est les remplaçants, tout à fait. Ouais, et chaque squad a sa manière D'appeler de les appeler. Romain Baeux du Parisien. Fabien, ce que la Genre, Nouvelle-Zélande au Fidji, ils appellent ça les impacts. fait peur. Hmm. c'est un premier Et les adversaire Sudaf avaient appelé ça magnifique, la d'abord, bombe squad. Parlons de cette Ah ouais compétition. What the fuck. Nous sommes, nous, depuis notre enfance, passionnés de ce jeu. Nous sommes les amoureux du ballon, de la balle ovale. Oh, Des gamins de l'Ovalie, quoi, finalement. Ouais, Des enfants de l'Ovalie. je suis un enfant de l'Ovalie, moi. On est tellement heureux, on est Ça me tellement bute. rempli de joie. On est tellement... on essaie de se rendre compte du moment présent. Toutes les meilleures équipes au monde qui arrivent ici sur notre sol. Est-ce que dans le chat, vous savez quand les All Blacks vont annoncer la leur dans la journée, je pense. Ah, bah, si la France a fait là, ils vont le faire aussi là, je pense. Cette compétition. Faut savoir que Jordi Barrett était incertain. Ouais, donc on va avoir l'info définitive là. Moi, je trouve que s'il est pas là, c'est très bonne nouvelle pour nous. Je vous l'ai déjà dit, je le répète, c'est une équipe qui n'a pas perdu un match depuis que la Coupe du Monde existe en phase de qualification. Jamais. 31 victoires. C'est une équipe qui arrive avec un titre 3 titres de champion du monde. C'est une équipe qui vient de gagner la dernière compétition. Et on les a jamais battus en blanc. Et on joue en blanc. C'est une équipe Les stats, vraiment. de 10 victoires consécutives. Non, mais c'est ça. Après, c'est des monstres. Hein. En Coupe du Monde, vraiment, ils ont perdu aucun match de poule de leur histoire. Ça serait historique de les battre. L'équipe de France a battu 11 fois la Nouvelle-Zélande dans son histoire sur 80 matchs. Franchement, je peux te dire que qu'on les batte, franchement, cette stat, c'est vraiment la stat. Enfin, je m'en fous parce que si on les gagne en poule mais qu'on perd en quart, franchement, je m'en fous. Bonjour. On est les championnes des poules, quoi. On a gagné les Blacks en poule. Qui va se rapprocher un petit peu de celle la précédente. Ouais, mais bon, en quart de finale, ce sera un autre match. Ce sera dans un mois, mec. Un mois. En tout cas, la France-Namibie, ce sera au stade de Marseille. Hein. Que tu regardais beaucoup. Le stade de Marseille. Donc c'est pas l'Orange Vélodrome, hein, c'est le. Les a bien décrits, c'est sûrement le stade de Marseille. Équipe à avoir joué qui a fait rêver des générations et des générations. Depuis que la Coupe du Monde existe, c'est
c'est sûrement l'équipe qui a le plus marqué les esprits avec des joueurs Oh, le extraordinaires. micro, une mais équipe, putain, mais c'est honteux, extraordinaire bordel. et C'est honteux, c'est je le dis chiant. comme beaucoup de passionnés de rugby, j'admire Personne cette qui écoute, équipe-là et en les joueurs fait. qui l'a composée, donc de pouvoir les affronter aujourd'hui à un match d'ouverture d'une compétition Putain, mais c'est l'équipe de France, quoi. comme le disait Fabien, toutes les conditions sont réunies pour que ça soit C'est limite, ils sont sur une buvette, en fait. mettre les ingrédients pour que Faites un peu de place sur le bar, soit Janine. positive, mais l'affiche est Vous avez un petit kakémono là. Merci, bonjour, une question pour Fabien. Julien Landry d'RMC Sport. Fabien, on sait que tout a été préparé, calculé. Ce qui est peut-être moins maîtrisable, c'est les émotions des joueurs à 2 jours de l'événement. On parle Comment d'émotions. faire Oh, pour gérer Antoine ces Dupont, regarde émotions, l'émotion. ne soient pas débordés Trop par ce beau, qui va arriver Terminator. vendredi soir. On s'entraîne, hein, on s'est entraîné. Là, il est d'émotion pleine. Là, il est pris d'émotion là. Antoine Il Dupont, là, est au bord de chialade. Qu'on a ah, abordé depuis il est maintenant, le submergé. début de notre mandat, qu'on a fait évoluer, dans lequel on a progressé, c'est entre guillemets cette compétence de gestion émotionnelle de l'événement. Oh, le recadrage à la main. Des événements, parce que le match international, c'est un événement. Chaque compétition est un événement en soi, et la Coupe du Monde est un événement à part entière. Donc on s'est préparé, on s'est entraîné pour être le meilleur possible dans ce domaine-là. Mais pas que, il y a le domaine aussi de la performance. Pourquoi il lève le bras? La performance rugby. Qu'est-ce qu'il fait? Et puis il y a le domaine aussi de la tactique et de la stratégie. Donc on mélange ces 3 composantes pour essayer de cocher le maximum de cases qui doivent nous amener à la victoire. À la victoire. Bonjour Fabien Pierre-Robin pour Canal+. Ce sera d'ailleurs le titre de mon livre, La victoire. À quel type de match vous préparez vos joueurs à une guerre acharnée devant, et vu que tout est dans le détail avec vous depuis le début de votre mandat, est-ce que vous les sortez de l'ordinaire et quand même c'est un Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va oser lui poser la bonne question? C'est quoi la bonne question? La Chalureau bonne n'est pas question sur la piste. Non, c'est pas ça la bonne question. Quelle horreur. Je veux plus en entendre parler, putain. La bonne question, En c'est vous écoutant parler, après la victoire revoyais notre historique de la préparation, France en fait, contre les All Blacks, en fait, c'est il avait dans révélé tout que le Sean domaine. Edwards lui avait dit si tu veux battre les Blacks, il faut d'anti. Là, on n'a pas d'anti, est-ce qu'on peut quand même les battre? Ah, bonne question. Ça m'était sorti de la tête cette réflexion, mais tout à fait. Mais on va pas les battre du coup. Bah, du coup, c'est lose. Allez, let's go. Bah, c'est vrai que Mettez les coiffeurs. C'est vrai que ce qui est bien avec Danty, c'est qu'il a cette capacité de gratteur qui nous fait du bien, quoi. Tu vois, d'impacter la zone du 10. Tu vois, il a cette densité physique qu'a pas Moefana. Et moi, j'avoue, c'est ça qui m'inquiète, quoi. Enfin, en fait, on n'a pas un autre Danty en France. Ça, c'est vrai que on en a qu'un, quoi. Mais bon, c'est. Après, Moefana, il a mis sur le cul Tuipulotu, qui est pas un peintre. Oui, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais bien sûr, il manque un gratteur. Il manque un très gros gratteur sur le terrain. Dans ces moments-là et qui s'affirme, c'est ce qu'on a essayé de construire et là où on va aussi passer au révélateur. Pourquoi la compo de rugby est annoncée toujours quelques jours avant et pas juste avant le coup d'envoi? Bah, c'est une question de. Bah, Mazef Youyou, il a bien répondu en fait. Au football, annoncer sa combo, c'est annoncer sa stratégie. Au rugby, le numéro étant un poste, c'est où les gars vont jouer. En fait, on n'a pas besoin de cacher trop là-dessus. En fait, il n'y a pas de changement de composition. C'est-à-dire que tu peux pas jouer en 4-4. Enfin, tu peux pas jouer avec 7 avant. Tu peux pas avec 10 avant et que 2 arrière. Et puis tu fais un peu un mix. Tu vois, tu peux pas faire des compositions où tu changes les places comme ça, quoi. Tu vois. Alors qu'au foot, tu peux. Au rugby, c'est toujours le même poste. C'est juste les mecs qui vont changer, quoi. Alors j'aurais aimé qu'il y ait que les 10-15 premières minutes qui soient difficiles, mais je pense que ça va être toute la rencontre. Comme l'a dit Fabien, comme toutes les grandes équipes, elles ont très peu de... Il sera sélectionneur, Antoine Dupont. Elles sont consistantes sur toutes les parties du jeu et sur toutes les rencontres. Je me demande, tu vois, ses capacités à entraîner. Une grande expérience collective. Donc je pense qu'il aime le jeu. Je crois qu'il aime beaucoup le jeu, quand même. Des scénarios, donc oui, on se prépare à l'entame de match parce que ça sera le début de la Coupe du Monde et tout le contexte qui va avec, où il y aura une intensité qui sera très élevée, mais ce qui sera compliqué et ce qu'on va essayer de faire, c'est de maintenir cette intensité et cette rigueur tout au long de la rencontre. Le France-Italie, il va être chargé aussi à Lyon, hein, putain. Bonjour Fabien, Robin Malric pour le. C'est le match qu'il faut pas rater. Le contexte émotionnel, la particularité de mais lui aussi son micro. Cérémonie avant. Donc parle dans son cul ou quoi? Apparemment vous avez travaillé ça et comment faire pour justement ne pas être absorbé par tout ce qui va se passer à côté et qui va être d'un point de vue... on va y aller nous aussi, on va aller à la buvette, hein. On va en profiter, vous croyez quoi? On s'en déconne, c'est la fête chez nous, on va en profiter. Et le couloir est fermé et on aura le droit de sortir. Alors World Rugby nous a donné 22 minutes, on en espère peut-être 24
Et donc on s'est préparé contre l'Australie, il y avait 22 minutes. Voilà. Le reste du temps, on va arriver 90 minutes avant le coup d'envoi, puisqu'on est l'équipe qui se déplace, on n'a pas eu le choix de l'arrivée. Donc, et on va être enfermé, donc vous faites la différence dans un espace assez confortable, assez grand, qu'on connaît aussi. C'est ça qui est marrant, c'est qu'au Stade de France, ils vont être de l'autre côté. On a répété en fait. On a été tiré au sort en tant qu'équipe visiteuse. Et c'est pour ça qu'on joue en blanc. L'avant-match. Excusez-moi, j'ai une question aussi, Fabien, parce que les micros sont ignobles. Est-ce que vous avez gagné sans Danty? Parce que j'en ai d'autres à faire la remarque. Je me permets une question, bien sûr. La présence de Dorian Aldeguerri sur le banc et si éventuellement les images de la mêlée néo-zélandaise un peu bousculée contre les box a pu t'influencer dans ce choix-là? Non. Dorian, il est là parce qu'il le mérite. Dorian, il est là parce qu'il a un chemin extraordinaire avec nous, avec son club et... il répond pas stratégique quand même. Après, il peut pas dire je mets pas Falatea parce que c'est une merde en mêlée, tu vois. Honnêtement. Selon que c'est pas une merde en mêlée en vrai, mais c'est juste qu'il est un peu plus décevant. Pour les joueurs, il est très important et il va participer à ce combat, notamment le combat de la mêlée fermée dont tu as parlé, qu'on a préparé avec William avec minutie. Mais pas. Voilà, j'ai hâte de voir s'ils vont lâcher un peu les chevaux ou s'ils en gardent un peu. Côté droit. Est-ce qu'on va revoir ce qu'on voyait en 2022 qu'on voit plus depuis un an? Ils ont juste besoin de les attaques en bridge, en colonne, tu vois, sur l'horizontalité, la verticalité et tout, il y a une vraie différence. On les fait moins ces bridges-là, tu dis? Non, on les fait pas depuis un an, c'est pas qu'on les fait moins, c'est qu'on les fait plus. Et je pense que c'est volontaire. Fabien? Que tu penses qu'on les a gardés un peu pour la Coupe du Monde? Je pense qu'on se fait oublier dans la stratégie offensive, ouais. En tout cas, je l'espère. Mais c'est vrai que c'est à moins que ce étonnant soit de d'avoir l'adaptation aux règles. C'est vrai que c'est étonnant d'avoir arrêté quelque chose qui marchait si bien, quoi. Ah non, surtout qui était annoncé par l'ami Labitte comme indéfendable. À droite, il est prévu qu'il joue à droite. Peut-être qu'ils se sont rendus compte que certains pouvaient peut-être défendre, mais malheureusement, il faut s'adapter à avoir une forme de polyvalence. Mais non, je pense pas. Surtout à gauche, on a Reda qui commence le match et après. Mais c'est quand même. On serait quand même très présomptueux, je trouve, de se dire ouais, on arrête de jouer un certain style de jeu pour se faire oublier. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'était tes lancements. En fait, il faut différencier genre ta manière de jouer, qui est ta circulation générale, tu vois, où là, on change pas. Notre manière de défendre, elle change pas. Enfin, elle s'adapte, on va dire. Notre manière d'attaquer, elle est très pauvre depuis un an. Ou en 15, ça oblige un peu à avoir Melvin Jaminet sur le banc. Non, on a fait un banc 6-2 sans Romain face à l'Australie. Donc ça marche avec des profils différents. Non, c'est un choix du moment. C'est vraiment un choix de la forme du moment, de la stratégie du moment, de la préparation des 2 mois. C'est un choix de l'instant. Nous pensons que les 4 matchs qualificatifs vont être, entre guillemets, stratégiquement et tactiquement, des matchs qui seront préparés de manière différente. Donc là, c'est vraiment le choix du moment, de la forme du moment et des potentiels du moment. Antoine, depuis ton titre de meilleur joueur du monde, capitaine de l'équipe de France, on a beaucoup parlé de toi. C'est vrai que tu veux toujours t'inscrire dans le collectif, peut-être moins le faire qu'on le fait nous. À ton sujet, est-ce que tu te sens quand même investi au moment d'une compétition d'une vie, une Coupe du Monde à domicile, investi d'une mission à la tête du 15 de France? Je pense qu'on l'est tous, on a tous cette responsabilité-là. Je m'embralle. Et de faire quelque chose. Je suis un peu ému. Coupe du Monde, alors évidemment que je suis capitaine de cette équipe, que je suis peut-être plus mis en avant que les autres, mais je pense qu'on a tous cette volonté féroce de s'inscrire dans le palmarès de cette compétition. Puis on n'est pas des mauviettes. Personne n'a réussi à faire jusqu'à maintenant. Putain, mauviette, mais... Et oui, il y a eu une certaine pression parce qu'on est attendu, parce qu'on a développé un espoir chez les gens depuis 4 saisons maintenant avec les résultats qu'on a eus. Mais je pense que la pression est moins élevée que la motivation et l'exigence qu'on se fixe et notre ambition. Merci d'être curieux. Antoine, Jérémy Fada, Midi Olympique. Au-delà du titre de meilleur joueur du monde ou du poste de numéro 9, Fabien partage avec toi la particularité d'avoir été capitaine sur une Coupe du Monde, Raphaël Ibanez aussi à domicile. Notamment, est-ce que c'est quelque chose dont tu as pu te nourrir ces dernières semaines pour aborder cet événement et non, il me parle pas dans les semaines à venir?
On avait beaucoup échangé au départ de mon capitana surtout. Puis comme les choses se sont plutôt bien passées, on a eu des échanges réguliers, mais rien de formel à ce sujet-là. Je pense qu'on est un collectif qui fonctionne bien comme ça, et surtout parce que je me sens vraiment épaulé et accompagné dans ce rôle par les leaders qu'on connaît, que ce soit Gaël, Olivon, Charles, Albright. Greg, Picot. Julien, qui sont des joueurs Marchand. d'expérience, qui sont là à mes côtés pour leader cette équipe. Oui, il est clairement pas seul comme capitaine. Chacun a un rôle bien défini. Ah bah il faut permet des à tout leaders le partout. groupe, Hein. d'avancer. Quand tu es dans une équipe comme ça. Dans ce Hein. sens-là, c'est plus facile pour moi de Ouais, puis Il faut des leaders et des suiveurs, mais. il faut responsabiliser les mecs qui en ont envie aussi. Quoi. pour y répondre. Pas juste Ouais, dire à genre Olivon et Damien, Ficou, tu vois, je pense que. Essayez. Damien, il s'en branle. Parce que Damien, Antoine, on est maintenant c'est pas un leader. Quoi. de ce match. Ce qui est fou, c'est qu'il va encore nous mettre 2 essais, on sait pas comment, c'est ça qui est incroyable. Il va être nul pendant 78 minutes. Mais mec, c'est ça, il va être nul, il va mettre un essai à la 80e, merci Il y a quelque Damien. chose qui se passe aussi dans le groupe. Est-ce que c'est plus compliqué de fermer l'œil la nuit? Est-ce qu'on commence à beaucoup penser à ce match? Évidemment que plus on s'en rapproche, plus on sent l'excitation, l'engouement, la ferveur qui monte. Je l'ont blessé, hein, les copains. Tu fais un retour de blessure, non Ouais, et puis les signes sont pas bons, hein. Le genou il gonfle Les toujours. réseaux Hein. sociaux, évidemment qu'on le voit partout ce match-là, mais comme je disais, c'est vraiment de l'enthousiasme et de l'envie qui remplit le groupe aujourd'hui. Je sens pas de pression négative ou démentielle aujourd'hui dans l'équipe, et je pense que c'est une bonne chose. Il faut qu'on continue de garder ce naturel qui nous caractérise, qui caractérise notre fonctionnement, tout en gardant ce sérieux, cette rigueur, et surtout tout en étant prêt au coup d'envoi vendredi soir. J'espère qu'on va continuer comme ça, monter petit à petit et arriver collectivement à 23 sur le terrain vendredi. Il est trop mignon, il sait pas quoi faire du micro. Je le pose? Ok, je le pose. Fabien, une question sur la titularisation de Mathieu Gélibert. Est-ce que ce choix était évident à vos yeux? Oh putain, c'est fou de poser ça. Lorsqu'on annonce une composition d'équipe, et Casse les aujourd'hui, couilles. on vient vous annoncer notre 40e composition d'équipe. Casse les couilles. C'est nul comme question. Les joueurs qui sont sur la Non, parce que moi j'ai des doutes. Starter ou finisseur. C'est vraiment le mec qui a quand même. Oh là Il y a là. quand même des questions qui se posent sur d'autres mecs. Enfin, tu vois, à un moment donné. Oh, ferme-la. putain. Bah non, je me permets de le dire quand même. Toutes les positions. Non, mais pas toi, toi. Toutes les présences des joueurs qu'on a Pas cités tes dans seniors notre Rivenzi, équipe toi. sont des évidences. Il n'y a pas de doute concernant leur Très heureux de voir concernant Wardy. leur capacité de performance pour vendredi. Tu vois, comme quoi Movaka, il a vraiment ce rôle de finisseur chez les Bleus, quoi, tu vois. Ouais, mais il est très fort, il t'offre des options aussi, tu vois. Ouais, moi j'adore Movaka qui rentre à chaque fois. Je trouve qu'à chaque fois qu'il rentre, il se passe quelque chose. Oh, la question aussi. En anglais, quoi. Le mec lourd. C'est bien sûr qu'il y a de la pression. Comme je disais, c'est au-delà de recevoir l'événement qui est planétaire, qui est le Graal de notre de notre sport en France. Je pense que la pression, c'est surtout dû au fait que les gens attendent beaucoup de nous. Comme je disais, on a eu des résultats probants sur les dernières saisons en étant dans les premières places mondiales, et aujourd'hui tout le monde a déjà envie de nous voir évidemment soulever ce trophée, mais surtout croire en nous, et c'est ça qui porte les gens aujourd'hui et qui nous porte aussi. Donc nous, il faut qu'on reste dans ce qu'on fait depuis 4 ans maintenant, tout en étant très ambitieux. On arrive à ne pas trop se prendre la tête et à être présent au rendez-vous jusqu'à aujourd'hui. Donc ce que je disais, c'est sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire de garder ce fonctionnement-là, parce qu'il y a une compétition qui arrive et évidemment un engouement qui est très grand, mais il faut qu'on arrive à prendre que les énergies positives de cette fameuse pression et que ça nous porte en s'appuyant sur notre public, en s'appuyant sur la confiance qu'on a créée entre nous depuis ces dernières années, et voilà, y croire et tout donner. Je vais juste rajouter par rapport à cette question qui revient souvent, c'est que, en fait, je vous dis, c'est notre 40e match. Lorsqu'on a débuté, on a fixé des règles assez simples sur une forme de vision et de sens. Ça, c'est le sens. C'était rassembler, fédérer et partager avec le rugby français, nos supporters. Et puis petit à petit, on a senti monter au fil du temps, dès notre premier match, une sorte de puissance, de soutien, de public qui s'identifiait à cette équipe et à ce qu'elle dégageait.
Et ça fait 4 ans que ça se passe comme ça. Et dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Mais notre mode de fonctionnement, ensuite, en interne, il est simplement de jouer. Nous, on est tellement heureux de jouer. Il est de jouer, de vivre l'instant présent avec plaisir. Il nous fait croire que c'est une colonie de vacances, le 15 de France. Il est à 2 doigts de sortir la guitare. Nous joue, quoi. On fait venir Patrick Sébastien et puis on s'amuse, quoi. Il va nous faire Oasis Wonderworld. Un sac à dos d'éléments qui pourraient nous alourdir. Nous sommes légers. Nous sommes très légers. Nous sommes très heureux de jouer à ce jeu. Non, mais après, j'aime bien quand il... Je trouve que sur cette idée-là de dire, attends, on joue au rugby, quoi. Ok, c'est une Coupe du Monde, mais on joue au rugby, c'est ce que vous faites tous les jours, tu vois. Il y a un côté un peu moins sacralisé. Non, bien sûr, non, mais clairement, je le taquine parce qu'il y a toujours ce côté un peu... bien sûr, le poète. Oui, voilà, c'est un peu le poète du rugby français, mais... Le poète. Mais on l'adore. Oh, le poète. Faudrait trop faire une zik avec toutes ces... avec toutes ces expressions, là, on pourrait. Ah, c'est clair. Bon, la composition du coup de ce 15 de France, vous la voyez juste ici, avec les remplaçants donc qui sont là. Écoutez, Woki Flamand, moi j'avoue que Flamand, certains le disaient dans le chat, vous avez peur qu'il s'estompe un peu dans son jeu en 5 qu'en 4. C'est vrai que, voilà, il doit remplacer Willem C dans ce rôle-là, mais moi j'avoue que ça me... J'aurais préféré évidemment le garder en 4 dans l'absolu, quoi. Capacité à porter le ballon, à avancer, ça c'est vrai que Flamand, j'adore quand il fait ça, quoi. Bah, disons que le rôle du 5, il doit être un peu plus à la mine, et donc forcément on va un peu moins le voir au soutien, sur des zones... Enfin, il va devoir se dédoubler, quoi. Donc là, il faut qu'il ferraille d'abord, et quand t'es 4, t'es un tout petit peu plus libre. C'est quand même ton rôle premier, mais t'es un tout petit peu plus libre. Ouais, c'est ça, ouais. Ah bah attendez, on a de la conférence de presse là qui arrive. On a Wardy et Ramos. Je dirais que vous êtes encore une équipe favorite. Favori numéro 1, je sais pas. Après, c'est sûr qu'on fait partie des meilleures nations du monde aujourd'hui. On est, je crois, 3e. Le boulard. Ça va, Thomas? Putain, il me saoule, c'est Toulousain toujours à faire la gueule. Hein. Il y a 2 équipes devant nous, il y en a derrière aussi. Je pense réponse, il y en a devant, il y en a derrière. Bon, alors... Tout ne repart pas. C'est comme au Feria de Bayonne, si vous voulez. Hein. Donc, voilà, et puis c'est également comme la soirée de repos que j'ai pu faire, il y en a 2 devant, 2 derrière, le plaisir. On fait partie de ces équipes-là, donc voilà, dire qu'on est les favoris, je sais pas, mais je pense qu'on fait partie des favoris de cette compétition. Non, mais j'aime bien qu'on assume, en vrai je trouve ça très cool. Tu vas pas te cacher, quoi. Bonjour, Ouais, une question pour bon, bien joué la dédicace. Fabien Galtier nous a parlé beaucoup d'amour, de fête entre vous. Il est bourré. On sort de table. Comment il se manifeste cet amour entre vous? Bah, semer ce qu'on mérite, quoi. Honnêtement, on essaye de faire des activités pour essayer de se resserrer, de se souder sur les temps libres. Bon, ça fait pas mal de temps qu'on est ensemble. Ouais, Reda, c'est vraiment le gars qui a la banane tout le temps. Genre, il est tout le temps joyeux, il est trop content d'être là. De passer du bon temps ensemble. Vraiment bête de camarade. On essaye de faire. C'est bien ce que tu dis, Reda. Thomas, j'aimerais que vous me parliez tous les deux, Philippe Lafont, France Télévisions, pardon. J'aimerais que vous me parliez tous les deux de cette pression qui monte, cette sensation que vous avez, cette envie. Est-ce que ça vous fait de devoir jouer? C'est un cul après chaque entraînement, ça resserre les liens, bien sûr. C'est une équipe de légende, les All Blacks. C'est les potes, quoi. Votre sensation d'humain, de joueur. C'est ça le rugby. Non, mais forcément très... Enfin, moi, personnellement, je me sens très chanceux de pouvoir démarrer ce match face aux All Blacks. Plus que Melvin, quoi. Je ne sais pas si pour le moment il y a une grosse pression. Je dirais plus de l'envie, comme vous le dites. Voilà, après, il faut aussi essayer un peu de faire abstraction du moment. Ça fait quelque temps maintenant que pour la plupart, on a, je ne vais pas dire l'habitude, mais fait déjà quelques matchs au Stade de France devant 80 000 personnes, devant des ambiances folles comme certainement il y aura ce week-end. Donc, je pense qu'on est préparé à ça. Et voilà, on ne sait pas comment... Oh, ça va? Mais c'est une vanne. Il n'y a plus de son. Plus de son. Oh, c'est phénoménal. Oh là là. C'est phénoménal. Attends, mais... On est sur un niveau, là. Il n'y a plus de son. Non, mais quand on resserre les liens avec les collègues, l'important, c'est de se dire... Pour les questions de merde, c'est bon, mais tiens, plus de son. Non, mais que vous disiez de devenir des copains. Moi, pour le coup, mon copain préféré... Non, mais c'est pas toi qui as coupé, c'est... Ah non, c'est vraiment le son qui a plus de son, là.
Génial. Et ben on fait Ça comme parle de Jamino et RCT d'ailleurs. Bah, c'est vrai que Ramos tient quand même bien la marée du côté de la Toulouse, quoi. Donc c'est vrai que s'il veut un peu plus jouer. De Canal+, question pour Reda Wardi. Ah. Reda, tu viens de parler à l'instant de ta famille qui sera probablement au Stade de France, notamment ta maman. Parle-nous de la relation que tu as avec ta maman. C'est catastrophique. Bon, je pense que les enfants, forcément, une mère, je pense que c'est un pilier dans sa vie. Merci pour vos abonnements, merci beaucoup. voilà, Carlos, Clearly, merci Ours de Métal. Avec elle, donc voilà, après, maintenant je suis sur La Rochelle, donc je ne la vois pas énormément, mais bon, on a toujours cette complicité qu'on a toujours eue par le passé étant petit. Voilà, c'est quand même un pilier de ma vie, et voilà, donc comme tu dis, elle sera là au match. Wardy, il a pas joué. C'est la première fois qu'il va jouer les Blacks, Wardy. C'est hyper important. Je sais pas s'il était dans au match. Je pense ce qui est le plus beau. Tu me mets le qui me fait doute. le plus plaisir. Bonjour messieurs, Toi t'étais remplaçant. Sport, Thomas, donc Jonathan Danty trop juste pour être aligné vendredi. Fabien a voulu parler de la titularisation du Yoram, pour parler de ça aussi. Yoram Moefana du coup. C'est quand même un point d'appui. Jonathan était un point d'appui très performant au milieu du terrain. Qu'est-ce que amène son absence qu'est-ce que tu peux dire de ça? Ouais, c'est sûr que déjà, on est forcément triste que Jonathan ne puisse pas jouer parce que ne serait-ce que pour lui, je pense qu'il aurait aimé démarrer ce match. Et puis voilà, je pense que Yoram est prêt à relever le défi aussi. Sur la capacité à faire mal à l'adversaire, Yoram est un joueur quand même assez dense, physique, qui est capable de gagner des duels offensivement et défensivement. Donc à partir de ce moment-là, je pense que tout le monde a confiance en Yo. C'est un mec qui est là depuis longtemps aussi dans le groupe, Yoram Moefana. Donc j'espère en tout cas que ça c'est bien aussi quoi. Les coéquipiers autour. Ouais, puis c'est un peu le chouchou quoi. Baye et gros sur le 40-25. Ah donc c'est la première pour Vardy contre la Nouvelle-Zélande. Ok. Clément Martel pour Le Monde. C'est le match d'ouverture de la Coupe du Monde à domicile et pourtant au Stade de France vous allez être pour une fois l'équipe qui se déplace. Ça change quoi dans vos repères et comment vous avez préparé ça? Ça me branle. On a eu l'occasion de jouer dernièrement au Stade de France contre l'Australie, donc ça nous a permis de prendre nos marques pour cette première rencontre. Voilà, de vivre un peu le style de rencontre qu'on va pouvoir vivre ce vendredi. Donc voilà, donc je pense qu'on est relativement bien préparé là-dessus et voilà, il risque pas d'y avoir réellement de surprise. C'est bien, pas de surprise. Bonjour. Romain Baheu, le Parisien. Thomas, Fabien justement évoqué cette préparation d'avant-match un peu ramassée de 22 minutes. Concrètement, ça change quoi pour vous de devoir vous entraîner plus vite? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça modifie dans votre prépa? Ouais, c'est sûr que pour les buteurs, notamment pour les garçons qui ont l'habitude de faire du jeu au pied avant le match, ça va être un peu plus court. Mais comme l'a dit Reda, contre l'Australie, on a pu se préparer aussi à ça. On a fait exactement le même protocole, voilà, pour voir un petit peu comment on pouvait réajuster notre échauffement. Donc ça passera par un échauffement un peu plus long et dynamique durant la période où on sera dans le vestiaire. Et puis essayer d'être plus précis sur ce qu'on fait au moment où on sera sur le terrain. Et voilà, après, je pense que ça a été bien géré contre l'Australie. Donc j'espère que les timings seront respectés, notamment de la cérémonie, pour qu'on puisse vraiment avoir le temps donné pour voilà, bien s'échauffer. Vraie question ça aussi, hein, parce que c'est vrai que les cérémonies ça dure longtemps, ça te refroidit un peu et tout. C'est pas si faux. Thomas, sur les dernières sorties de l'équipe de France, il y a eu, notamment derrière, pas mal de réajustements à faire en défense. Tout n'a pas toujours été parfait. Vous déplorez l'absence de Romain qui apportait beaucoup de garanties. Maintenant de Jonathan, voilà, pareil. Vous allez jouer face à l'équipe qui bat le plus de défenseurs, qui franchit le plus souvent sur la scène internationale. Je joue sur une équipe monstrueuse. Non, je pense pas que ça a été un sujet d'inquiétude pour nous durant la semaine. Contre l'Australie, c'est vrai qu'on est passé à travers sur une défense en début de match. Et en discutant entre nous sur le terrain et durant la mi-temps aussi, on a su effectuer les réglages. Ils ont refait 2 fois la même combinaison et on a bien défendu les 2 fois. Donc ça montre qu'on est capable de bien défendre. Et puis comme je le disais, Yoram est quand même un joueur très costaud. Et
est plutôt bon en défense. Donc de ce côté-là, je me fais pas de soucis pour. Il parle de l'Australie là. Qu'est-ce que toi t'as pensé de la préparation de l'équipe de France, toi qui as suivi les matchs, qui étais au stade même la plupart du temps? Qu'est-ce que t'as trouvé de rassurant, parfois un peu d'inquiétant du côté des Bleus? Bon, moi, je trouve que ce qui est toujours rassurant, c'est qu'on retrouve cette équipe de France qui est tueuse. Il ne faut pas grand-chose pour mettre des points, et c'est hyper dur à jouer. C'est une équipe de France qui va jouer sur vraiment sa grosse base défensive. Donc voilà, contre l'Australie, ce qui était intéressant, c'est de voir l'ajustement avec Jalibert qui passe 13 quand on défend. Bon, après, Jalibert, il s'est plaqué. Je me rappelle que c'est lui qui rattrape en poursuite, je sais plus quel est, Venivalou, l'ailier australien qui a déposé Gabin Villiers. Non, j'ai été inquiet par la prestation de Villiers. Je trouve qu'il n'est pas encore au rythme. Sinon, on a une troisième ligne qui est monstrueuse. On doit rouler devant vraiment sur certaines nations, quoi. Et après, voilà, je suis pas trop inquiet, honnêtement. On a 2 bons buteurs. C'est quand même, toutes les nations n'ont pas ça. Ouais. Je trouve qu'il y a plein de points positifs. Maintenant, on a toujours un jeu un peu, une identité à la française. Ouais, moi j'ai l'impression vous en parlez dans le Bureau Val et je suis d'accord avec vous. Je trouve que cette équipe de France, elle est moins impressionnante qu'en 2022 par rapport aux autres nations. Alors soit parce que on joue un peu moins bien ou parce que les autres nous ont rattrapés aussi. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on joue presque avec un frein à main de temps en temps. Je sais pas comment dire, mais je nous sens pas pleinement encore, tu vois, aussi efficace, aussi létal qu'en 2022, où à chaque fois qu'on était dans les 30 mètres adverses, j'avais l'impression qu'on pouvait planter un essai, ou toutes les combinaisons, au moins tu mettais la pression sur les 22 adverses tout de suite, proche de la ligne. Et je sais pas, Ouais, mais parce que, encore une fois, on n'a rien sorti en attaque. Vraiment, on n'a rien sorti. Je te jure que là, ça fait vraiment un an où c'est très simple. On utilise vraiment des trucs basiques en attaque. On envoie peu de combis. Et il y a beaucoup de gens qui gueulent, tu vois, mais en fait, juste que on veut pas montrer nos stratégies offensives, ou on veut se faire un petit peu oublier. Ou moi, là où je suis inquiet, c'est depuis tout l'ère Galtier, sur les engagements, on sait pas très bien se dégager de notre camp, ça me casse les couilles. Dupont, il se fait contrer tous les 3 matchs. On n'est pas propre sur les sorties. Et c'est vrai que sur les ballons hauts, notre triangle arrière, Ramos ça va, mais Penaud ça n'a jamais été ça, et Villiers, on verra Gabin bien. Villiers non plus, quoi. En fait, la perte d'Entamac, pour moi, elle nous fait très très mal derrière à ce niveau-là. Parce que moi je le redis, il y en a qui pensent pas comme moi, et c'est cool. Mais en gros, pour moi, Ntamak, c'est le meilleur sur les ballons hauts devant tous les autres joueurs français, et j'inclus Dulin qui apparemment a pris cette étiquette-là. Ah, tu trouves meilleur que Dulin? Moi, mec, sur les ballons hauts, vraiment, je le trouve trop fort. Non, mais je suis d'accord. Mais Dulin est très fort, mais là on compare le Graal. Mais vraiment, tu vois, Ramos, je le trouve pas incroyable sur les ballons hauts. Il fait moi, je le trouve mieux, quoi, tu vois, quand même, en vrai. Après, j'étais sur un bateau viking pendant la plupart du temps, donc je plaide coupable, j'ai pas vu tous les matchs de prépa. J'entends. Mais en tout cas, de ce que j'avais vu, tu vois, j'avais trouvé effectivement que quelques temps, il me faisait un peu peur, mais je trouvais que ça allait mieux, quoi, tu vois. Ouais, bah écoute. Et c'est rigolo comment on arrive à pleurer quand même comment les gens arrivent à pleurer les gens qui sont pas là. C'est-à-dire qu'Ntamak, tu vois, franchement, dernier 6 nations, il prend cher. Hein. Les gens, ils parlent mal d'Ntamak. Ouais, mais c'est sûr. Et là, il est plus là, et là, les gens sont en mode, putain, franchement, c'est abusé. Après, honnêtement, c'est un élément. Mais moi, je suis d'accord. important, Moi, j'ai toujours défendu Ntamak. Moi, j'ai toujours dit que c'était un mec qui crée des incertitudes, qui, même quand il perçait pas la défense, dans sa gestion, il est trop fort. Et quand il fallait faire mal, il faisait mal. Et qu'il avait une capacité d'endormir l'adversaire, et quand il fallait attaquer la ligne, il était capable de faire des grosses différences. Maintenant, c'est toujours la même chose, quoi. Mais bon, Jalibert. Non, mais Jalibert, il est trop fort aussi. Enfin, tu vois, genre, Jalibert, c'est aussi un casse-tête pour les équipes d'en face. Hein. C'est vraiment un casse-tête, parce que on en rigole et tout, son petit par-dessus tout le temps. Bah ouais, mais couvre bien ton R2, parce qu'il peut le dégainer tout le temps, quoi. Couvre bien. En gros, il te met d'autres sortes d'incertitudes, et mettre Jalibert dans des bonnes conditions. Bah, mon gars, j'aimerais pas défendre sur Jalibert, je te le dis. Ouais, clairement. Non, c'est sûr qu'on a de la chance d'avoir un mec d'une
une excellente qualité aussi. Puis on a Astoy derrière également. Enfin, tu vois, ça va, on a un groupe qui est vraiment énorme, qui est vraiment paré, quoi. Mais tu vois, c'est rigolo parce que je discutais avec l'oncle de Juliette qui vit en Irlande. Et donc, il aime beaucoup le rugby aussi, et donc il suit beaucoup le rugby irlandais. Je lui disais comment sont les Irlandais, on va dire, les supporters irlandais, tout du moins avant la Coupe du Monde, quoi. Est-ce qu'ils se sentent supérieurs aux Français au vu de la victoire aux 6 Nations et tout? Il me dit non. En gros, ils savent qu'ils ont gagné à domicile. Ils savent que ils étaient en forme à ce moment-là, mais ils pensent que ça suffira pas pour aller chercher le mondial. Ah ouais? Ouais, il y a une forme en tout cas, ils sont pas si confiants que ça. Quant au fait de battre la France, Alors, c'était avant la blessure d'Ntamak et machin, etc. Si on est tout à fait honnête, ils ont quand même la poule la plus compliquée, tu vois, la plus énergivore. Ah oui, bah ça c'est sûr que. Mais oui, mais en fait, ils ne voyaient pas forcément aller au bout, quoi. Bah, c'est par habitude aussi, par contre-karma, je pense, parce qu'il y a un côté, ils passent jamais l'écart. T'as pas envie d'avoir chat noir et de moi, dire, moi, je pense qu'ils avancent vraiment masqués, et c'est peut-être la nation qui m'inquiète le plus. Plus que l'Afrique du Sud en ce moment? Ouais. Okay. Ouais, l'Afrique du Sud, en fait, je suis désolé, hein, ils n'ont pas battu un gros depuis 2 ans, et ils ont tartiné les Blacks en match de prépa, donc tout le monde en a fait les ultra favoris, ils cassent des bouches, et ci et ça, et ci et ça. Très bien. Ils n'ont pas de buteur. Si tu pètes l'Ibok, moi je pense qu'ils sont pas bien quand même. Alors je te dis pas qu'il faut péter l'Ibok, mais je te dis juste que oui, devant ils sont impressionnants, oui, ils ont des systèmes hyper novateurs, derrière ils font très très mal, ils ont des ailiers. Ils ont des arguments pour être double champion du monde, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve qu'on est dans l'émotion, on est dans la réaction. C'est eux qui ont été les plus impressionnants lors du dernier match international, donc c'est forcément eux les favoris. Après, moi, ce que je te dis, c'est que t'as quand même toujours... moi, je trouve que, tu vois, là, on a été bon. C'est dans comment est-ce que tu construis des momentum aussi dans ton groupe. Comment est-ce que tu peux faire en sorte que ton groupe il se sente meilleur que ce qu'il ne l'est réellement. Et dans les grandes compétitions, ça joue beaucoup, quoi. Et évidemment, peut-être qu'effectivement, le fait qu'ils aient gagné contre les Blacks de cette manière, moi je pense que ça peut leur donner tellement un momentum de zinzin, tu vois, de se sentir fort, quoi, tu vois. Non, mais la culture de l'instant, elle est hyper importante. Ouais, mais tu vois, la culture de l'instant fait qu'on oublie les Irlandais. Dans les équations, on parle pas des Irlandais, parce que les Irlandais, ils ont joué 2 matchs de prépa, dont un contre les Samoans, ils ont failli perdre. Ils ont fait vraiment une petite prépa, quoi. Ouais, mais en fait, ils vont démarrer la compétition contre la Roumanie, match de prépa, je suis désolé, et ensuite les Tonga. Match de prépa. Enfin, j'aime bien l'équipe des Tonga, hein, sur papier elle est jolie, hein, mais match de prépa pour eux. Oui, c'est sûr que tu te dis, bon, on a le temps de se roder, etc. Et voilà, quoi. Donc en gros, en fait, l'Irlande a pas mis une espèce de claque impressionnante en match de prépa, donc c'est pour ça que les gens sont un peu en mode, bon, bah les Irlandais... Moi, j'avoue, je pense que les gens ne disent pas trop l'Irlande, c'est-à-dire que quand même, à chaque fois qu'on met un favori dans la balance, on dit... Irlande, Afrique du Sud et France, quoi. Alors, actuellement, pour moi, c'est le groupe de tête devant, quoi. Bah ouais, moi je mets les Néo-Zélandais vraiment pas loin. Non, mais moi je pense qu'en fait c'est difficile de trouver un mec au-dessus. Alors et je fais pas partie des pom-pom girls des Sudaf, quoi. Oh là, le cadre. Incroyable. Oh là, mais le cadre est de mieux en mieux, c'est génial. Jean-François Cross, vraiment, on lui chie dessus, quoi. Bonjour. C'est incroyable. Oh, Gabin Villiers des nouvelles de Danty. Alors oui, Danty blessé, tu me disais, alors on n'a pas eu tout le temps, mais toi t'as eu des infos, 4 cm de... Non, mais c'est une vraie blessure. Moi je pensais, à un moment donné, je me suis dit, bon, est-ce que c'est de l'intox? Tu vois? Ouais. Et après, Joseph, il m'a dit, bah non, Joseph qui est journaliste, hein, il a des sources. Et en tout cas, il m'a jamais envoyé de saucisse, donc moi je lui fais vraiment entièrement confiance. Il me dit non, Danty, il y a un vrai truc. Ah oui, il est vraiment... Et il voulait pas le dire pour pas alarmer, pour pas qu'il y ait un mini truc et tout, mais quand il m'a dit 4 cm, j'ai dit 4 cm de lésion, Il faut pas que ça répète, quoi, c'est ça le truc aussi. Bah, je sais pas si... Bah, c'est surtout que c'est pas réparé, quoi. Que t'es pas en pleine capacité de ta cuisse. Et les ischios, c'est hyper chiant. Donc après, Danty, c'est un surhomme, bien strappé, etc. Tu peux tenir. Mais est-ce que tu peux tenir tout un match? Est-ce que tu peux tenir tout un match de ce niveau-là? Est-ce qu'on a... après, il faut mieux peut-être le préserver pour les phases finales où tu te dis s'il a... C'est pour ça que moi, j'ai eu peur. Quand il était annoncé titulaire dans le groupe, là, il portait la chasuble double, 12, à l'entraînement lundi. Je me suis dit, wow, les gars, vous faites des conneries, là. On a la chance de le voir titulaire en quart. Bah, dans le quart, c'est dans 1 mois et demi, donc 1 mois et 1 semaine. S'il y a un quart. Donc, ouais, c'est dans 1 mois. Oui, dans 1 mois, c'est bon. Hein. Dans 1 mois, c'est bon. Il faut juste qu'il garde le rythme. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'allais dire un autre truc sur... Oui, pardon, Gelon. Du coup, le genou gonfle toujours. Ouais.
En gros, tu sais, il y a eu donc il a intégré les 42. Quand on le voit descendre du bus à un moment donné, il avait un strap assez particulier au-dessus de son genou blessé. Mhm. Et en fait, les kinés disent que bah, ça, c'est un strap qui indique qu'il faut comment dire, faire de la circulation sanguine. En gros, ça favorise la circulation du sang parce que ça veut dire que son genou gonfle. Mhm. Et ça, c'est une info qu'on m'avait donnée, tu vois. Et là, pendant une semaine, les Bleus étaient en off, entre guillemets, en récup chez eux, mais avec des entraînements à faire sous GPS, donc voilà, tout contrôlé au stade par le staff. Bon, malheureusement, c'est là que Willem s'est pété. Mais Jelon, lui, est allé au centre d'entraînement de Toulouse. Il l'a pas fait de chez lui, il l'a fait vraiment au centre d'entraînement. Il a continué un peu sa rééduque et tout. À bosser, quoi. Et il a dû s'arrêter au bout de 2 jours parce que le genou commençait à regonfler. Moi, je pense que Jelon, on risque de pas le voir, quoi. Ouais, c'est un gros pari quand même que de mettre Jelon dans le groupe, quoi, mine de rien. Parce qu'il s'est pété il y a pas si longtemps. Ouais, bah. Après, ils ont fait des blagues en mode il est vaillant. Bien évidemment qu'il est vaillant, bien évidemment qu'il a le mental et tout. Et même le rythme, c'est-à-dire qu'il aura le premier match qu'il va rejouer depuis je sais pas combien de mois, c'est un match de Coupe du Monde. Tu vois, ça aussi. Ouais, bah en fait, il faudrait qu'il soit qu'il joue apte au à moins, jouer la Namibie, quoi, le 3e match. Après, je suis pas médecin, donc je serais pas à même de dire combien de temps il faut qu'il revienne, Non, mais etc. moi, je suis pas médecin non plus, mais en gros, c'est ce qu'avait annoncé Fabien Galtier. Si on prend un petit peu les infos, c'est ça, quoi. Mais en fait, tant que Kroos il est sur le terrain, c'est bon, quoi, entre guillemets. Et puis l'éclosion de Boudet en fait du bien. Ça nous enlève une petite épine du pied. Mais bon, c'est vrai que pour moi. C'est vrai que Boudet, il fait du bien. Franchement, j'ai adoré. Enfin, il fait une saison avec La Rochelle déjà. Ouais. Et là, il arrive pleine balle, quoi. Ça régale. Hein. Franchement. Mais ouais, idéalement, c'est ce que dit Ours de Métal. Il faudrait qu'il puisse jouer un match de poule pour qu'on se rende compte. Oui. Et. Mais bon, là, ça va être chaud, mais de toute manière, tout le monde aura des petits pépins physiques. C'est la gestion d'un groupe, c'est ça qui est beau dans une Coupe du Monde. T'as des mecs qui vont se révéler. révéler. Vraiment 33 joueurs. T'as des mecs qui vont très haut niveau, quoi. Qui vont faire des super Coupes du Monde, qui vont être. Putain, on s'attendait pas à ce qu'ils soient aussi bons. Et puis voilà, on va se régaler, quoi. C'est clair. Bon, écoute, moi, je vais me mettre sous vide. Ouais, excuse-moi. Oui, c'est vrai que je te consomme ta voix, là. T'inquiète. Je te fais des bisous, mon Rive. Et on se voit Je te vendredi. regarde. Putain, mec, ça va être si fou. Ça va être si fou. On vient habillé quand même. Bien sûr. Merci. C'est mieux. Je ramènerai il y a de la Volvic fraise. Ah, tu peux ramener. Non, il n'y aura pas de Volvic fraise, mais tu peux en ramener si tu veux. Ça marche. Allez, bisous, ciao le chat. Ils seront prêts vendredi. Bonjour messieurs, Romain Madric pour le Disport. Je vais rester un peu dans la même idée. Selon vous, quels sont les points forts de cette équipe All Black et stratégiquement, en parallèle, vous attendez à quoi en fait? Vous attendez à quoi? À rien. C'est une équipe qui a pas mal de points forts, qui a un pack très mobile et très technique, et des 3 quarts qui font, courent vite. qui font des différences. Après... Ça n'a pas fait plaisir d'entendre Poney Club là. Putain, la Coupe du Monde elle va être belle, hein, je vous le dis. La Coupe du Monde là cette année ça va être avec Poney pour les vieux Ving là on va se régaler. Leurs derniers résultats n'ont pas été très probants. Mais encore une fois voilà, on a essayé nous de nous centrer sur ce que nous on peut présenter, sur ce que je vais y arriver. Sur ce qu'on sait faire et de travailler justement nos points forts. En essayant de les mettre à mal sur les petits points qu'on a pu remarquer où justement ils ont... Et je vais vous les donner d'ailleurs. Bonjour à tous les deux. Chiant. Bonjour à tous les deux, Pierre Robin pour Canal+. Question un petit peu extra-sportive, mais ils font quoi les joueurs du 15 de France sur une journée de repos comme aujourd'hui? Est-ce qu'on potasse la stratégie, on fait de la vidéo ou alors qu'est-ce qu'on fait pour faire passer la journée? Ouais, on a les conférences de presse déjà pour commencer. Déjà, ça nous fait chier déjà. Aussi avec les physios, avec les kinés, de la récup sur des bains chauds, des bains froids. On a aussi l'analyse des images la gueule des jours de repos, quoi. Qu'on va affronter, qu'on peut regarder notamment individuellement. Et voilà. Et si on veut sortir prendre un café pour prendre l'air, on peut, mais en tous les cas rien de fou et rien de très physique. Je crois que t'as juste envie je crois d'y aller, quoi, non? À remplir en tous les cas la barre d'énergie pour que dans 2 jours elle soit pleine à craquer et qu'on puisse se libérer sur le terrain. Je crois que t'as juste pas envie de sortir de chez toi. Moi je pense que j'aurais même peur d'aller sur un trottoir, de me faire la cheville. Question pour François sur Gabin.
Gabin, on le voit souvent aller dans les rucks, mettre la tête, déblayer face au milieu des gros, souvent. Est-ce que vous, les avants, il vous fait des fois un peu peur? Peur non, mais on est content de l'avoir parce que c'est vrai que c'est un joueur qui a un gabarit un peu atypique mais par contre il fait un travail. Merci beaucoup Bézio, merci pour le 27e mois d'abonnement. Incroyable, il nous récupère, il récupère plus de ballons que nous la troisième ligne, donc c'est quand même compliqué. Et Dieu sait qu'on a une bonne troisième ligne. C'est notre part du boulot et c'est lui qui l'a fait. Non, mais blague à part, voilà, c'est. Est-ce qu'ils ont sorti un super gars et un super joueur et le nouveau destin mêlé là? Qui travaille au sol, il est redoutable et c'est un vrai atout pour nous. Je crois pas qu'il est sorti. Pas encore en tout cas. Gabin, Yves Billet, Le Progrès. Est-ce que tu t'attends à être soumis à un bombardement en règle de la part des buteurs et des... C'est pas impossible. Des All Blacks? Ouais, c'est aussi quelque chose qui fait partie de leur jeu, je pense, d'envoyer des chandelles un peu partout sur le terrain. Ça, peut-être, ça peut nous faire mal, quoi. Des croisés, donc c'est quelque chose qu'ils font déjà habituellement, donc c'est quelque chose auquel on s'attend, auquel il va falloir qu'on soit forcément très vigilant dans nos placements et dans nos replis pour défendre cette zone où il va y avoir une lutte aérienne et peut-être un ballon qui sera éjecté derrière. Donc ouais, c'est quelque chose sur lequel en tous les cas on a bossé cette semaine, sur lequel aussi j'ai bossé forcément individuellement, parce que contre l'Australie on a perdu 2-3 ballons comme ça, notamment avec Stellier qui était très aérien, donc c'est quelque chose forcément qu'on a étudié, qu'on a travaillé et sur lequel on a mis l'accent cette semaine. Bon, bah écoutez messieurs, dames, je crois qu'on aura fait à peu près le tour sur les questions. En tout cas, voilà, la composition du 15 de France, vous l'avez. Moi, j'avoue que ça ne me donne que plus envie d'être à vendredi pour voir ce match. Putain, il faut encore attendre 2 jours. Je vous jure, j'ai tellement hâte d'être... J'ai tellement hâte qu'on y soit, quoi. Ça va être un match de fou. Moi, j'avoue, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte de retrouver mon Emric aussi pour pouvoir commenter tout ça et vous faire vivre cette Coupe du Monde qui va être vraiment un événement de zinzin, quoi. Franchement, je suis tout excité et j'espère que vous aussi, plus que 2 dodos. Et puis au-delà de l'équipe de France, il y a des équipes qu'on va voir, des joueurs qui vont se révéler, des potentiels à découvrir, des histoires qui vont s'écrire sous nos yeux, quoi. C'est ça aussi une Coupe du Monde. C'est pas que notre équipe nationale, c'est toutes les équipes qui sont en plus en France, on va pouvoir observer, voir leur évolution et ça va être cool, quoi. Donc voilà, tu vas commenter, on verra l'image. Alors absolument pas, puisque comme vous le savez, évidemment, les droits de diffusion de la Coupe du Monde sont extrêmement chers et vous savez, la Rivenzi Production n'a pas les moyens. En tout cas, si vous claquez votre Prime, peut-être qu'un jour on les aura. Mais non, en tout cas, on vous mettra, comme on fait d'habitude, on mettra le timer. Vous aurez le timing avec comme ça, on pourra synchroniser. Vous pourrez regarder d'un côté le match, nous on le commentera. Et puis voilà, quoi. Donc ça va régaler. Et vous aurez le score, on aura des stats, etc. Donc vous inquiétez pas, on a préparé un petit truc, on va être très très bien pour cette Coupe du Monde. Et on va se régaler et ça va être top. En tout cas, nous, la Rivenzi Prod, ce week-end, elle va passer en mode Coupe du Monde. Il y aura 3 matchs qu'on va commenter ce week-end. Il y aura évidemment le France-Nouvelle-Zélande. On aura aussi le Angleterre-Argentine de samedi qui va être très 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 intéressant. Et on aura le Afrique du Sud-Écosse aussi qu'on va commenter le dimanche. Donc il y aura un match par jour ce week-end pour le lancement de la Coupe du Monde et on va pouvoir se régaler. Évidemment, pour le Angleterre-Argentine, on fera sûrement un petit débrief avec notre pote, avec le copain Poney sur un peu qu'est-ce qu'on a pensé du match des Bleus. On essaiera de débriefer un petit peu plus que simplement à l'émotion juste après. Et voilà, quoi. Donc ça va être sympa. On va se régaler. On va bouffer du riz pendant 2 mois, caviar sur caviar, un pur kiff. Non mais ça va être trop bien. Mais du coup, Ramos, c'est le gardien. Trop chiant. Ramos, c'est le gardien de but, c'est exactement ça. Vous le voyez, il est juste là. Ouais, ça va être cool. Ça va être cool. En tout cas, messieurs, dames, moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Demain, programme Docu-Histoire demain soir, messieurs, dames, pour la suite des événements. Docu-Histoire demain à 19h, 20h. Donc soyez là. Bonne journée en tout cas. Merci à vous d'avoir été là. C'était super chouette. Vivement vendredi, vivement le début de cette Coupe du Monde. C'est un compo 6-5-3, c'est ça.
Et voilà, allez les Bleus, vivement la Coupe du Monde. Et puis nous, on se donne rendez-vous demain à 19h pour le live histoire. Je vous souhaite une très très bonne journée. Des gros bisous tout le monde. Et à demain. Ciao, ciao.